Vous vous souvenez, je vous ai dit que j'aurais mis sur ma tête une couleur que vous aurez choisie. Et c'est fait. Donc du coup, salut YouTube, comment ça va? Est-ce que vous voyez un petit peu le changement? Pas mal en vrai, n'est-ce pas? Personnellement, j'ai aimé. Je voulais pas mettre toute la tête non plus parce que j'avoue, c'était ma toute première teinture. Et franchement, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, mais dites-moi si le rouge, il vous convient. Personnellement, je le valide de fou, je l'aime beaucoup. Il y a 5 mois, je vous ai présenté la config avec laquelle je travaille. Donc, il y a 5 mois, ça veut dire l'année dernière, d'accord? Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Et du coup, bien sûr, nouvelle année, qui dit nouvelle année, dit nouvelle config. Et oui, j'ai fait quelques petits changements. Pas tous, mais je voulais déjà vous partager ça. D'abord, dans cette vidéo, je vais un petit peu vous lister les étapes qui m'ont permis à moi de faire ces changements, d'accord? Vous vous souvenez, je vous ai présenté un petit PC portable la dernière fois que j'avais acheté sur Rue du Commerce. Et devinez quoi? Je l'ai revendu. Je l'ai revendu à peu près à 500 000 francs, vu que quand je faisais le calcul du prix d'achat, plus des frais et tout que j'ai payé, en gros, je l'ai acheté à 500 000 francs. Je l'ai même pas gardé 6 mois. Et je l'ai revendu directement au même prix pendant qu'il en était encore temps, en vrai, parce que après, avec le temps, les prix, les appareils, ça... Du coup, voilà, j'ai profité, je l'ai revendu et en le revendant, j'ai racheté 3 pièces. Pour l'équivalent de 500 000 francs, j'ai pu racheter une carte mère, un processeur et un SSD. Ouais, parce que j'avais un SSD de 240 Go, c'est pas terrible pour le système. C'est déjà très bien, mais je voulais plus parce qu'il y a certains jeux que je lance directement, il y a certains logiciels et jeux que je lance directement et j'aimerais bien qu'ils se lancent un peu plus vite. Donc en gros, vous connaissez un petit peu le système des SSD. Du coup, écoutez, sans plus tarder, on va aller maintenant sur la machine et je vais vous présenter tous les composants. Et bien entendu, si jamais l'un des composants intéresse quelqu'un, tous les liens seront en description. Et au fait, dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo de l'appareil avec lequel je filme. Croyez-moi, je m'attendais pas à ce que je puisse avoir un rendu comme ça. Let's go. On y va sur le PC. Du coup, la petite famille, on se retrouve comme ça sur l'ordinateur fixe sur lequel on veut aller chercher les pièces que j'ai pu ajouter, changer, modifier et on est parti. Je tiens à préciser quelque chose. Sur toutes les pièces que j'ai changées, il y a une pièce pour laquelle j'ai pas eu encore les moyens de faire le changement. Ça viendra sûrement après. Je vais en parler tout de suite, je vais vous montrer ça. Du coup, cette pièce, il s'agit de la carte graphique que j'ai pas encore pu changer. Celle-ci, c'est celle que j'ai actuellement et je l'ai depuis déjà quelques années. On va pas se mentir. Et franchement, elle tient la route comme pas possible. Mais je me dis, si elle tient la route, c'est bien. Mais à un moment, il faudrait que je commence à mettre les sous de côté pour pouvoir au moins la changer et avoir un meilleur rendu possible, que ce soit en gameplay, que ce soit en live, etc. Il faudrait que j'investisse dans une autre carte graphique. On attend petit à petit, on met des sous de côté, etc., etc. Mais bref, si jamais vous avez du matériel à revendre, etc., n'hésitez surtout pas à revendez-les. Ça sert à rien d'augmenter le prix de ce que vous vendez. Vendez à un vrai prix, vous voyez un petit peu. Donc, essayez de vendre ce qui est encore en état et qui peut l'être à un bon prix et franchement ça vous permettra comme moi de mettre des sous de côté pour vous racheter du nouveau matériel. Donc en termes de carte graphique, voici celle que j'ai. Je ne l'ai toujours pas changée, on peut l'avoir en occasion à 369 € et c'est déjà pas mal, mais je trouve qu'elle est très résistante. Bref, on en reparlera sûrement dans une autre vidéo en termes de carte graphique, vous allez comprendre et franchement il en reste pas beaucoup d'exemplaires. Les composants que j'ai changés, il s'agit bien sûr de la carte mère, bien sûr. Je suis passé en socket LGA 1700, donc actuellement j'ai un processeur de 12e génération, je suis parti d'un i5 9400F, je pense, si je ne me trompe pas, à ceci. Ceci, mesdames et messieurs, c'est un Intel iCore i7 12700. Oui, il y en a, ils vont me dire pourquoi t'as pas pris la version K, la version 12700K, 12700F, frère. En vrai, à ce stade-là, ma priorité, c'était d'abord d'arriver à un i7 de 12e génération, ce qui est fait. Et franchement, le rendu, c'est pas trop mal, d'accord. Et ensuite, j'ai fait avec les moyens du bord. Donc voilà. Alors, donc, voici, mesdames et messieurs, mon nouveau processeur. Il s'agit bien sûr, je l'ai dit, du i7 12700, d'accord. Vitesse de CPU 2,1 GHz, socket, comme je le disais, le LGA 1700, d'accord. Ensuite, puissance 65 watts, taille du cache 25, modificateur inconnu. Ça, j'ai pas compris pourquoi. Bref, nombre de processeurs 12, d'accord, c'est très bien.
Moi, je trouve que c'est très bien. En plus de ça, regardez à quel point le prix de ce processeur joue au yo-yo, c'est abusé. En ce moment, ça va, il a un prix un petit peu standard, on va dire, voilà. Mais il avait des pics à plus de 440 euros. C'est dingue. Franchement, je trouve c'était vraiment trop chaud. Bien sûr que lorsque vous changez de processeur, il faudrait vérifier que votre carte mère ait un socket qui soit équivalent. Du coup, je suis passé sur une carte mère de chez MSI avec exactement le même socket, donc le LGA 1700. Il s'agit de la MSI Pro H610M-B en DDR4. C'est une carte mère micro ATX. Oui, je sais, elle est petite, mais c'est les faire chercher pour pouvoir la déplacer comme je veux, voilà, dans différents boîtiers de différentes tailles, voilà. Et franchement, c'est pas mal. Et bien sûr, précision, c'est compatible avec des processeurs Intel iCore de 12e génération, etc., etc. Bref, voilou. Alors, pour la RAM, par contre, je suis limité à 3200 MHz. J'avoue que c'est un petit peu compliqué parce que j'avais des RAM de 3666 et bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Tant que ça fonctionne, on va dire, je vais m'en accommoder. Bien sûr, les ports de la carte mère ne me servent pratiquement à rien. Quand je parle de port, je parle de la connexion avec les écrans. Parce que directement à ça, il y a la carte graphique. Donc, tous mes écrans sont connectés à ma carte graphique. Ça, c'est vraiment pas un problème. Cette carte mère est à 104,09 € actuellement. Chez MSI, il en reste que 2 exemplaires. Bizarrement, je pense que le prix, il a changé. La carte mère, elle est à 100 €. Elle était à 98 € lorsque j'ai fait les cotations hier avant de tourner la vidéo. Et franchement, ça oscille trop vite. Si vous avez la possibilité de l'avoir pas cher, n'hésitez surtout pas. Franchement, vous pouvez activer des alertes et tout ça, ça vous aidera très bien lorsqu'un produit vous intéresse. Ensuite, pour ceux qui le savent, pour ceux qui ont regardé les précédentes vidéos, dans ma précédente config, j'avais un SSD M2 de 240 gigas, d'accord, et franchement c'était pas terrible, mais dessus je mettais le système, alors quoi d'autre, le système, les logiciels de streaming et quelques petits trucs nécessaires pour les streams, d'accord. Donc voilà, à part ça je mettais pas grand chose, tous les jeux je les mettais sur des HDD. Là je suis passé sur, attendez je vous montre ça, hop, voilà. Sur celui-ci, il s'agit d'un SSD M2 de chez Crucial, le P3 à 1 Tera. C'est un SSD interne qui est dans les 50 €. C'est pas trop mal. En vrai, vous pouvez même aller jusqu'à la version 4 Tera. C'est vous qui voyez selon votre budget. Vous avez les prix ici. Lien en description si jamais vous voulez checker. Et franchement, ce SSD, autant vous dire que moi, il vient comme une bouffée d'air frais parce que bah j'avoue j'étais un petit peu toujours sur la sellette à savoir est-ce que je vais mettre sur tel SSD, sur tel disque dur, est-ce que ça va vite s'exécuter, etc. J'avais pas mal de questions, mais j'ai essayé d'agencer au mieux et là franchement j'ai pas besoin de me prendre la tête. Les logiciels que j'utilise le plus souvent sont installés dessus, tous les jeux que je live sont sur ce SSD là maintenant et en plus de ça, petite cerise sur le gâteau, j'ai encore 1 Tera en plus pour le stockage des rushs, etc., etc. Bien sûr, les HDD sont toujours là. Tant qu'ils fonctionnent, je les conserve. Après, je pense que possiblement, dans un futur proche, je pourrais utiliser les HDD pour autre chose, pour d'autres projets que j'ai, que j'aimerais bien concrétiser, mais on verra bien si ça se passe ou pas. En attendant, les HDD sont là, tout me sert pour le stockage, et franchement, on va dire que c'est un bon level up. Moi, j'ai bien aimé le faire et franchement, je trouve ça très pratique. Je sais pas si je peux vous montrer, regardez-moi ça. Mon disque dur, mon SSD, il était tout le temps au rouge et là, tout est bleu, tout est bien. Ici, j'ai un espace de rush d'1 Tera, donc le nouveau SSD, il me sert pour tous mes rushs, tous mes enregistrements, tous mes gameplays, les rediffs de live, etc. Avant le montage, tout est stocké ici. Voilà, je suis déjà à 512 Go, c'est abusé. Mais tête de WAM, c'est plutôt pratique. Donc, j'ai mes 512 ici. J'ai encore 400 Go de libre. Pour l'instant, je fais pas grand-chose avec. Ça peut servir ultérieurement. Ici, je pense que ici, il y a les jeux Xbox qui sont installés, bien sûr. Dans le D, il y a les jeux Epic Games et quelques logiciels. Et dans le F, bref... Voilà. Dans le F aussi, il y a quelques jeux, il y a les jeux Ubisoft qui sont installés. Voilà. Donc, c'est un petit peu ça. Franchement, je vais pas vous mentir que c'est un bon investissement que j'ai fait. Et en plus de ça, maintenant que j'ai
que j'ai vendu le PC portable, j'en ai plus, ça c'est une évidence, mais mon ancienne config, je l'ai mise en vente. Donc voilà, j'ai mis en vente l'ancienne config, j'ai juste enlevé les RAM, voilà, les RAM, mon alimentation que j'ai gardée. J'ai toujours la même alimentation de chez Aerocool à 655 watts, voilà, une luxe. Donc celle-ci, je l'ai toujours. En gros, bah, j'ai tout changé sauf l'alimentation, les HDD que j'ai gardés et la carte graphique. La carte graphique, d'accord, ok. Attendez, j'ai oublié de préciser. Par contre, alors, attendez, il faut que je vous montre ça. En fait, est-ce que vous voyez ça? Cette nouvelle carte graphique, elle n'a que 2 slots de RAM, d'accord? Moi, personnellement, l'ancienne config, j'avais 4. Du coup, j'avais 32 Go répartis en 8, 8 et 16, d'accord? Donc, du coup, j'ai dû troquer mes 2 mes deux cartes de 8 Go, je pense, balistiques que j'avais, contre une Corsair 12, ouais, une Corsair 12 Go. Voilà, non, une T-Force 12 Go. Parce que j'avais la Corsair, donc j'ai changé avec une T-Force 12 Go. Donc actuellement, mes RAM ne sont pas identiques, voilà. Mais franchement, ça fait le taf parce que j'ai toujours mes 32 Go et franchement, ça fonctionne très bien. Beaucoup vont dire, vérifie le CAS. D'accord, le CAS, les gars, on peut bien le vérifier, mais si vous n'avez pas les moyens et que vous avez 2 RAM fonctionnelles, même si elles ne sont pas du même fabricant, vous pouvez les utiliser. Après, si vous faites si vous utilisez des logiciels trop gourmands, c'est peut-être mieux d'avoir exactement les mêmes RAM, mais vous n'êtes pas obligés, les gars. Moi, je le fais tout le temps depuis des années, j'ai zéro problème. Personnellement, là, j'ai de la RAM Corsair 12 de 16 Go, je crois, c'est 16 Go, c'est pas 12 Go. Désolé si je l'ai dit plus tôt, hein. Vraiment désolé. J'ai de la RAM T-Force 16 Go et de la RAM Corsair 16 Go, les deux cadencés à 3200 MHz. Et franchement, ça fait le taf. Je suis à 32 Go, 0 pépin et tranquillou. Voilà. Donc, c'était juste pour vous partager un petit peu ça. D'accord? Et vous dire, les gars, même si vous voyez, vous regardez dans d'autres vidéos où on vous dit faites surtout pas ça, mettez pas de RAM différentes, etc., etc. C'est faux, les gars. Il y a une chose que je peux vous le dire, c'est conserver vos disques durs au maximum aussi. Voilà, je vous le dis, parce que même si vous formatez votre disque dur, il y a moyen qu'il y ait des informations, des vidéos ou des photos qui restent qu'on peut récupérer avec des systèmes, bref, des applications, des logiciels de restructuration et tout ça. Donc, franchement, les disques durs, si vous vendez vos appareils, vendez surtout pas avec le disque dur, conservez-le. Au mieux, achetez un autre et vendez l'appareil avec. Voilà. Et vous-même, vous conservez vos données parce que à l'intérieur de vos disques durs, vous pensez que c'est effacé, mais en fait, on peut les retrouver. Voilà. Donc, j'ai passé un petit peu trop de messages dans cette vidéo. Je pense que tout le monde n'a peut-être pas suivi. Mais j'espère que ça vous aura fait kiffer, voilà, et que vous aurez appris 2-3 trucs. Personnellement, l'expérience de la revente, ça m'a fait du bien. Franchement, je me suis dit, waouh, je vais revendre, je vais voir ce que ça donne. Et ça a marché, ça a marché. J'ai revendu, j'ai eu un meilleur matériel. Et là, franchement, les lives, je pense que pour ceux qui avaient l'habitude de me regarder sur Twitch, je pense que vous avez vu la différence. Maintenant, c'est un petit peu plus beau, c'est un petit peu moins pixelisé, d'accord? Je pense que le processeur y est pour beaucoup. Et voilà, voilà. Du coup, la petite famille, petite information comme ça, je live aussi sur Kick, voilà, je live sur Twitch lundi, mercredi et jeudi. Donc ce soir, je suis en live sur Twitch. Le samedi et le dimanche, entre 10 et 14 heures, je suis sur Kick également. Et franchement, pour le mois d'avril, c'est ça mon programme. Mais normalement, hein, si Kick, ça mord, bah écoutez, on continuera à réserver les week-ends à Kick, voilà. Et si ça mord pas, bah on va conserver notre emploi du temps de base avec Twitch. Parce que oui, Twitch, on va pas se mentir que c'est le sang de la veine. Allez hop, prenez soin de vous, ce sera la fin de cette vidéo pour moi. Tout ce dont j'ai parlé se retrouve en description si jamais l'un d'entre eux vous intéresse. N'hésitez surtout pas, ce sont des liens affiliés Amazon. Et franchement, vous allez payer le même prix que tout le monde, d'accord? Mais eux, Amazon, vont me reverser une petite commission si vous utilisez les liens que j'ai cliqués, tout en sachant que dès que vous cliquez sur un lien, même si vous n'achetez pas l'objet vers lequel le lien vous dirige, vous achetez un autre sous 24 heures, ah bah, Amazon me reversera quand même une petite commission. Voilà. Merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Vous êtes des boss. Prenez soin de vous. Salut!